Dis-moi ce que tu penses des autres, je te dirai qui tu es. Nous ne voyons pas les autres comme ils sont, mais comme nous sommes. La cruauté envers les bêtes est la violation d'un devoir de l'homme envers lui-même. Comment nos descendants éloignés s'y prendront-ils pour porter le fardeau de l'histoire que nous allons leur laisser après quelques siècles? Plus une raison cultivée se consacre au projet de jouir de la vie et du bonheur, plus l'être humain s'écarte du vrai contentement. Le bois dont l'homme est fait est si noueux qu'on ne peut y tailler des poutres bien droites. L'entendement ne connaît rien que par concept, il ne connaît jamais rien par simple intuition. La morale n'est donc pas à proprement parler la doctrine qui nous enseigne comment nous devons nous rendre heureux, mais comment nous devons nous rendre dignes de bonheur. Il en est du mérite comme de l'innocence, il se perd des cons sans repaix. Aie le courage de te servir de ton propre entendement. L'immaturité est l'incapacité d'utiliser sa propre intelligence sans le concours d'autrui. Le bonheur est la satisfaction de toutes nos inclinations. La musique est la langue des émotions. La vie est le pouvoir qu'a un être d'agir selon les lois de la faculté de désirer. De tout ce qu'il est possible de concevoir dans le monde, et même en général hors du monde, il n'est rien qui puisse sans restriction être tenu pour bon, si ce n'est seulement une bonne volonté. La religion, sans la conscience morale, n'est qu'un culte superstitieux. On croit servir Dieu lorsque, par exemple, on le loue ou célèbre sa puissance, sa sagesse, sans penser à la manière d'obéir aux lois divines, sans même connaître et étudier cette sagesse et cette puissance. Pour certaines gens, les cantiques sont un opium pour la conscience et un oreiller sur lequel on peut tranquillement dormir. Il n'est besoin ni de science ni de philosophie pour savoir ce qu'on a à faire, pour être honnête et bon, même sage et vertueux. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. Une proposition incorrecte est forcément fausse, mais une proposition correcte n'est pas forcément. Des pensées sans matière sont vides, des intuitions sans concept sont aveugles. Est illusion le leurre qui subsiste, même quand on sait que l'objet supposé n'existe pas. Être soumis aux émotions et aux passions est toujours une maladie de l'âme puisque toutes deux excluent la maîtrise de la raison. Le désir sensible quand il est habituel s'appelle inclination. Le fait de désirer un objet, sans qu'on applique ses forces à le produire, est le souhait. Le désir est l'autodétermination du pouvoir d'un sujet par la représentation d'un fait futur, qui serait l'effet de ce pouvoir. À vrai dire, on ne devrait nommer art que le produit de la liberté, c'est-à-dire d'un vouloir qui fonde ses actes sur la raison. Est conforme au droit et au juste,
toute action qui permet, ou dont la maxime permet au libre arbitre de chacun de s'accorder, suivant une loi générale, avec la liberté de tous. Le bois dont l'homme est fait est si noueux qu'on ne peut y tailler des poutres bien droites. Le bonheur est un idéal de l'imagination et non de la raison. Le beau plaît immédiatement. Il plaît en dehors de tout intérêt. Le temps n'est autre chose que la forme du sens interne, c'est-à-dire de l'intuition de nous-mêmes et de notre état intérieur. En effet, le temps ne peut pas être une détermination des phénomènes extérieurs, il n'appartient ni à une figure, ni à une position, etc. Au contraire, il détermine le rapport des représentations dans notre état interne. L'expérience, comme preuve de la vérité des jugements empiriques, n'est jamais plus qu'une approximation asymptotique de la totalité des perceptions possibles qui la constituent. Ce n'est jamais une certitude. Le beau est la forme de la finalité d'un objet, en tant qu'elle est perçue dans cet objet sans représentation d'une fin. Est beau ce qui est connu sans concept comme objet d'une satisfaction nécessaire. Le devoir est la nécessité d'accomplir une action par respect pour la loi morale. Le goût est la faculté de juger un objet ou un mode de représentation par la satisfaction ou le déplaisir d'une façon toute désintéressée. On appelle beau l'objet de cette satisfaction. Celui qui n'est pas cultivé est brute, celui qui n'est pas discipliné est sauvage. L'éducation est un art, dont la pratique doit être perfectionnée par beaucoup de générations. Il n'y a que deux choses immuables et éternelles, le ciel étoilé au-dessus de nos têtes, et la loi morale au fond de nos cœurs. Tout homme, en tant qu'être moral, possède en lui, originairement, une conscience morale. La conscience morale est la raison pratique représentant à l'être humain son devoir. Si toute notre connaissance débute avec l'expérience, cela ne prouve pas qu'elle dérive toute de l'expérience. Les Lumières, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. L'état de tutelle est l'incapacité à se servir de son entendement sans la conduite d'un autre. Le but de la philosophie est de penser par soi-même. Les sens sans la raison sont vides, mais la raison sans les sens est aveugle. Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée par ta volonté en une loi universelle, agis de telle sorte que tu traites toujours l'humanité en toi-même et en autrui comme une fin et jamais comme un moyen, agis comme si tu étais à la fois législateur et sujet dans la République des volontés libres et raisonnables. La raison pure est pratique par elle seule et donne à l'homme une loi universelle que nous nommons la loi morale. La notion de Dieu devrait remplir l'homme de respect et par conséquent il devrait en faire usage rarement et jamais à la légère. Le beau est le symbole du bien moral. Une lecture amusante est aussi utile à la santé que l'exercice du corps. Le sublime dans l'art est toujours soumis aux conditions d'un accord avec la nature. La passion amoureuse ou un haut degré d'ambition ont changé des gens raisonnables en fous qui déraisonnants.
La politesse est un oubli de soi-même qui inspire la bienveillance. Il faut apprendre à philosopher, et non pas la philosophie. L'art ne veut pas la représentation d'une chose belle mais la belle représentation d'une chose. La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle. Le respect constitue sans aucun doute le premier élément, car sans respect il ne peut y avoir de véritable amour, bien que l'on puisse respecter profondément quelqu'un sans pour autant l'aimer. Il y a un but mais pas de chemin, ce que nous nommons chemin est hésitation. Le droit est l'ensemble des conditions qui permettent à la liberté de chacun de s'accorder à la liberté de tous. La femme est comme une coupe d'argent où nous déposons nos fruits d'or. Dans les ténèbres, l'imagination travaille plus activement qu'en pleine lumière. La liberté est l'unique droit originel revenant à chaque homme en vertu de son humanité. Le sublime touche, le beau charme. La possession du pouvoir corrompt inévitablement la raison. Si l'émotion est une ivresse, la passion est une maladie qui résiste à tous les moyens thérapeutiques. C'est un enchantement qui exclut l'amélioration morale.